Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la suite de la présentation de ma collection de livres de coloriage. On va faire cette fois-ci tout ce qui est hors Disney. Alors c'est la plus grosse partie de ma collection. J'ai beaucoup plus de livres hors Disney que Disney. Du coup, allez, on va partir sans attendre, ça risque d'être un peu long. Donc, on va commencer par les petits livres comme ça, de type Amazon. Donc ça, c'est un livre que j'avais acheté à mes débuts. C'est des illustrations de Nania Vasilkova. En fait, j'avais craqué sur le petit lion là qu'on voit en couverture, je le trouvais trop mignon. Mais quand on regarde de plus près, alors je sais pas si vous voyez à la caméra, mais en fait c'est pas du line art, c'est du... Oh, ils appellent du pointillisme en fait. Et c'est plein de petits points et du coup c'est pas un line et c'est assez perturbant. J'en ai fait qu'un seul à l'intérieur, c'est la name page. C'était mes premiers colos, ça doit dater de 2019 ou 2020, je sais même plus. J'avais fait les fleurs et la couronne au crayon couleur et le fond au pastel sec pour faire un petit fond vite fait. Mais ces pointillés là, ça avait été assez perturbant à colorier en fait. Et c'est pour ça du coup que je ne suis pas retournée dans ce livre qui pourtant a d'assez jolies illustrations. Il y a la chouette, il y a quelques portraits, il y a des animaux. Vous voyez, il y a des petits animaux comme ça qui sont très mignons. Mais le fait que ce soit du pointillisme, en fait ça m'a un peu... Bon, il y a le pointillisme et puis il y a le fait que ce soit du papier Amazon, enfin de type Amazon. Et on peut pas utiliser tous les médiums dessus et c'est vrai que ça me gêne un petit peu. Vous risquez d'entendre mes filles qui se disputent un peu derrière, je m'en excuse. Voilà, hop, voilà pour celui-là. Ensuite, alors on va passer sur les petits livres d'hiver. Donc j'ai le 50 Winter miniature de Camélia Angelkova. C'est très mignon. Je vous l'avais d'ailleurs je pense présenté sur ma chaîne il y a un bon moment maintenant. Et j'avais fait à l'occasion comme un petit tuto pour faire ces petites roses là de Noël. Et je l'ai fini que très récemment, le mois dernier je crois. C'est le petit colo qui m'a permis de reprendre un petit peu en main mes crayons. Donc voilà, je me suis vraiment basée sur cette illustration pour les couleurs. Et c'est tout fait au crayon de couleur, il n'y a pas du tout de matériel aquarellable, 100% crayon de couleur à sec. Et je suis ma foi plutôt satisfaite de ce colo, j'ai caché toutes les lignes un peu avec des marqueurs acryliques. Puis voilà, je trouve assez mignon. Et ce petit livre, voilà, c'est du papier Amazon, donc c'est toujours pareil, c'est ce qui m'embête un petit peu, mais il y a des illustrations vraiment adorables à l'intérieur. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le Winter Wonderland de Alena Lazareva. C'est un mélange de grayscale et de liner. Je vous recule un peu, vous êtes trop proche, vous voyez plus rien. J'ai pas du tout colorié à l'intérieur. J'y suis pas encore allée. Alors ça, du coup, j'y vais qu'à l'occasion de Noël, donc c'est que quelques mois par an. Donc si je loupe le coche, c'est fini pour l'année. J'ai loupé le coche. Il y a des illustrations très sympathiques. Il faudrait que j'essaye d'y aller dedans peut-être l'année prochaine. Et j'ai jamais essayé de colorier un coloriage en grayscale. Il faudrait peut-être que je tente aussi à l'occasion. Ça pourrait être sympa. Excusez-moi, on a été interrompu. Du coup, j'étais en train de lire ce livre-là, le Sweet Dream. Je l'ai eu à l'occasion d'un concours Instagram. C'est un livre très gourmand avec plein de petites glaces, des petits fruits, des petites gourmandises un peu partout. Il a de très belles illustrations, c'est tout en line art. Mais voilà, j'y suis encore jamais allée à l'intérieur non plus. Il faudrait que je m'y penche du coup au cours de l'année. Du coup, voilà pour celui-là. Après, j'ai le... Il y a des livres de Noël qui reviennent, c'est pas grave, j'avais mal placé. Excusez-moi. J'ai le Christmas Magic de Ruth Sanderson. C'est que des petites souris comme ça qui sont vraiment trop choupies. Les illustrations sont trop belles. Je n'ai pas colorié à l'intérieur non plus, mais je le trouve trop mignon.
Alors pour cette année, je pense que ce sera cousu pour y aller dedans parce que Noël s'est passé, même s'il neige encore. C'est encore l'hiver, mais du coup voilà. Je les trouve trop mignonnes. Le petit Père Noël souris, il est trop mignon. Bref, voilà pour celui-là. Après, j'ai toujours dans le livre de Noël, j'ai le Christmas Charm de Teresa Goodrich. Là-dedans, j'en ai fait un. C'est un livre que j'ai entamé quand même. Ça m'arrive. J'ai fait celui-ci. C'était, je crois, un duo avec Ludie Neko à l'époque. Il doit dater de 2020 ou 2021, je sais plus exactement. Tous les petits personnages, la ferme, tout ça, c'est tout fait au crayon de couleur à sec. Les sapins aussi. Et toute la neige, par contre, elle a été faite avec les Derwent Inktense et du signo blanc et de la gouache blanche. Voilà. Je le trouve plutôt mignon. Je l'aime bien celui-là. Voilà, du coup pour celui-là, j'en ai pas fait d'autres à l'intérieur. Enfin, je ne crois pas. J'adore le petit chat. Voilà, j'avais attaqué à faire du sous-couche à l'aquarelle pour celui-là, mais je ne l'ai jamais avancé plus que ça. Et vous voyez, voilà, papier un peu type Amazon, ça traverse tout derrière. Alors c'est pas grave, il n'y a pas de coloriage au verso, mais bon, du coup c'est du papier qui gondole et c'est vrai que c'est un peu perturbant. Ensuite, de Célina Fenech, j'ai son best-of qui regroupe 4 livres, le Tale and Meat. Alors, j'avais flashé sur les illus dans ce livre, je les trouve trop belles. Par contre, voilà, toujours même problème, papier Amazon, mais bon, c'est pas, faudrait que j'y aille peut-être avec d'autres médiums. Mais voilà, j'adore les illus de ce livre, elles sont trop belles. Donc là, on est sur la partie licorne et dragon. Alors dans cette partie-là, je crois que j'en ai fait un. J'ai fait celui-là. J'avais tout fait au crayon de couleur pour le personnage et les éléments principaux. Et le fond, je l'avais fait au pastel sec. Parce que j'avais pas osé y aller avec de l'eau ou de la peinture dans ce bouquin. Voilà. Et le reste, je pense que je n'ai pas fait d'autres. Il y a toute la partie sur les licornes. Après, voilà, c'est la petite sirène. Après, il y a la partie sur les contes et légendes. Donc, il y a la petite sirène, il y en a plein. Et les illustrations, voilà, ça c'est Blanche-Neige. Elle est trop belle cette illu. Et voilà. Donc, pour ce livre, ce sera tout ce que j'ai fait. Alors, je me dis, peut-être que je l'essaye avec les feutres à alcool et en base et faire le dégradé par-dessus au crayon de couleur. Ça se tenterait. Mais bon, j'ai jamais fait et j'ai peur de faire des grosses catastrophes. Donc voilà, ça sera tout pour les livres de type Amazon. Ensuite, voilà, on va passer au... Alors j'ai quelques mythographiques. Alors celui-là, c'est un fil mythographique de Fabiana Attanasio. Alors j'en ai pas fait à l'intérieur, j'ai seulement un en cours que j'ai jamais plus avancé que ça. En plus j'ai perdu le combo que j'avais fait pour le ciel. Donc pour le finir là, ça va être super pratique. Bravo. J'aime beaucoup ces livres. Ils sont un peu, on va dire, type un peu fouillis au niveau des... Il y a beaucoup de détails, quoi. Vous voyez là, les dauphins, il y a plein de pierres précieuses qui s'en rapprochent derrière. Il y a des petits poissons partout. Il y a des fois des petits objets qui sont cachés. Alors là, il y a une calculatrice dans mon ciel. Faudrait que je la cache un petit peu plus que ça. Parce que je les ignore, ces petits détails-là qui me gênent, qui je trouve qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de rapport spécifique avec le colo. Après, il y a plein, je trouve, il y a plein de colos qui sont super beaux. On va le feuilleter rapidement, mais j'avais déjà dû les feuilleter prendre mon temps pour les feuilleter, je crois, dans un haul ou quelque chose comme ça. Voilà, les petits poissons, là, ils sont super beaux. Ah, mais c'est des colos qui demandent quand même un temps certain pour les faire et les avancer, parce que il y a beaucoup de détails. C'est un peu comme les Kirby. On sait quand on les commence, mais on ne sait pas quand on les termine. Donc, dans cette collection, j'ai celui-là où j'ai pas de terminé, mais un en cours. J'ai le Odyssée. Alors lui, il a été illustré par Joseph Kattenbang. Il est très beau aussi ce livre, mais voilà, j'ai aucun en cours, aucun terminé, rien du tout. Donc c'est encore un livre à entamer. Si je trouve le courage d'aller dedans, parce que voilà, il est très beau, mais il y a des détails de partout, quoi.
bien celui-là. Donc voilà pour celui-là. Après j'ai le mythographique Wild Winter de Joseph Quentin Mangossi. Même topo, aucun en cours, aucun entamé. C'est un livre à commencer. Encore. J'en ai beaucoup. Il est très très beau aussi. Mais pareil, énormément de détails. Les petits écureuils, ils sont trop choux. Voilà. Oh, j'aime bien celui-là aussi. Ça fait très Noël par contre. Du coup, là, ça va être un peu loupé pour maintenant. Voilà, c'est un livre très sympa, mais voilà, du coup, beaucoup de détails et qui fait un petit peu peur à entamer. Après, on va passer à tous mes Kirby Rosanne. Donc, j'avais acheté le best-of, le Color Morphia en édition plume. Donc, c'est un papier d'une extrêmement belle qualité. Je ne l'ai pas, je n'ai fait aucun coloriage. Je vais vous reculer, sinon vous n'allez pas tout voir. Je n'ai aucun colo à la fait à l'intérieur. Après j'ai beaucoup des livres de Kirby, donc à part celui-là je l'ai dans aucun de mes livres, mais il y a beaucoup de colos que j'ai déjà dans d'autres livres, donc c'est vrai que c'est pas le livre vers lequel je vais me tourner. Vous voyez, celui-là je l'ai fait mais dans un autre de ces livres, donc c'est vrai que je vais pas forcément me tourner vers celui-là en priorité. C'est un best-of, il a de très belles illustrations. Mais à l'époque où je l'avais acheté, c'était je pense au début de mes années colo. Et en fait je savais pas forcément que c'était un best-of, je l'ai acheté comme ça. Et je l'ai mis de côté, pourtant il a un très bon papier et j'y suis pas allée dedans. Donc voilà pour celui-là. Après, alors j'ai le Mythomorphia en 2 exemplaires. Je vous explique. Le premier c'est l'édition Marabout, que j'avais acheté à mes débuts. Ça a été mon tout premier Kirby Rosanne. J'ai fait des coloriages que j'adore à l'intérieur. Mais je l'aime tellement ce livre que je l'ai racheté en édition plume avec un bien meilleur papier. Donc je vais déjà vous montrer les colos que j'ai fait dans celui-là. J'en ai fait, je crois que j'ai fait celui-là. Ça a été mon tout premier Kirby, fait au poly et au prisma. Et le fond galet, je crois que c'est du Derwentington, si je dis pas de bêtises. Il m'a pris un temps absolument faramineux, mais je me suis absolument éclatée à le faire. C'est un de mes premiers colos, mais ça reste encore à l'heure actuelle un de mes préférés. Après les name pages de chez Kirby Rosanne, les doubles pages, en général, on est assez fiers de les terminer. Et voilà. Alors après, j'en ai fait je crois qu'un seul autre dans cette édition-là. J'avais fait celui-là et qui brille de partout. Alors, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais tous les petits sapins là, c'est que de la paillette en fait. Enfin, que de la paillette. Il y a une sous-couche au crayon de couleur, mais après c'est de la paillette. Donc il brille beaucoup ce colo. Je l'avais fait à l'occasion de Noël en je sais plus quelle année, 2022 ou 2022 je pense, 2021, 2022. Le fond c'est du néocolor avec une... J'avais repassé un peu au pastel sec pour le fondre un peu plus, le rendre un peu plus vaporeux en fait. Et j'avais fait un petit ajout, là le Père Noël il fait pas partie du colo, c'est moi qui me suis amusée à le rajouter en silhouette dans le ciel. Et après je suis partie dans des tons assez chauds, rosés, un peu féeriques, le château rose, les sapins dorés. Me demandez pas pourquoi j'ai fait des sapins dorés, je trouvais ça joli. Il y a un peu de stickles dorés de partout, enfin voilà. Et toute la neige, j'ai été motivée et je l'ai faite toute au prisma. J'aurais pu la faire au matériel aquarelle, mais non. J'ai eu envie de tout faire au crayon de couleur. J'étais motivée. Donc dans cette édition-là, du moins, c'est tout. Faudrait que alors je sais pas si je récupère les colos de ce livre-là pour les mettre dans celui-là. Ou si je me dis, tu te motives et tu essaies de le refaire à l'heure actuelle pour voir si tu fais toujours la même version ou si ce que tu fais comme version. Du coup, dans celui-là, donc du coup celle-ci n'est pas faite forcément, j'ai fait celui-là, que je me suis d'ailleurs, en faisant mes trackers, je me suis aperçue que je ne l'ai même pas posté sur mon Instagram. Je sais pas pourquoi, parce que je l'aime bien, je le trouve assez sympathique même, j'en suis assez contente, il m'a pris un temps fou. Le fond, je crois que c'est du pastel à l'huile, si je dis pas de bêtises. Lui, c'est le gros là, avec toutes ses têtes, c'est du luminance. Et les vagues, ça doit être du light fast avec de la peinture pour faire l'effet un peu écume.
Voilà, ouais, j'étais franchement contente de ce colo et je sais même pas pourquoi. Faudrait que je rectifie le tir et que je le poste sur mon Insta. Parce que bon, je le trouve quand même sympathique. Je dis, j'en ai pas honte, loin de là, de celui-là. Bien loin de là même. D'ailleurs, j'ai pas fait les petits oiseaux. Peut-être que je fasse les petits oiseaux. Ça, c'est un oubli. Après, j'ai fait celui-ci, c'est l'hippogriffe. Lui, il a été fait, alors à part le fond c'est du crayon de couleur, c'est du polychromos. J'avais fait de mémoire le tuto de Marinart pour le fond un peu galaxie. Et tout le reste, c'est du Albrecht Dürer. J'ai la boîte de 36, j'ai pas toute la gamme. Et avec ma petite gamme de 36, j'ai fait ce colo. Voilà. Je le trouve plutôt sympathique. J'aime bien les couleurs et tout que j'ai utilisé. Ouais, celui-là, j'en suis bien contente. Après, est-ce que j'en ai fait d'autres dans cette édition? Je suis pas sûre. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc ça sera tout pour le Mythomorphia. Après, j'ai de chez Kirby toujours le World Within World. Alors là, j'en ai fait quelques-uns. Je sais plus quelle édition j'ai. J'ai l'édition plume. Alors, dedans, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait très récemment le Héron. Ça doit être mon dernier colo de 2023. Je l'avais commencé il y a assez longtemps. C'était un duo. Et je l'ai terminé que là, mois de décembre. C'était, voilà, j'ai fait le petit ours là sur le 50 miniatures que je vous ai montré tout à l'heure. Puis après, j'ai renchaîné sur celui-là. Et voilà, ça m'a remis un peu en selle, on va dire, pour le colo. J'aime... alors après, c'est vrai que les couleurs sont peut-être un peu nocturnes pour le colo, mais encore, ouais, je l'aime bien. C'est tout au crayon couleur. Même le fond, tout. J'ai tout fait au crayon couleur. J'étais un peu motivée. Les fonds au crayon couleur, en général, c'est toujours interminable. Et je les commence et après, je regrette parce que ça me prend un temps pas possible. Après, j'ai fait le petit singe qui date un petit peu. Il doit dater de 2021 ou 2020, je sais plus exactement. En fait, je crois que j'avais commencé à essayer de faire un fond à l'aquarelle et ça avait été une catastrophe. Du coup, j'ai pris une peinture acrylique de chez Action Argent et je l'ai passé partout. Je me suis pas pris la tête, j'ai fait un fond simplissime au possible, mais je trouve qu'il rend pas trop mal. Après, j'ai fait celui-là que j'aime beaucoup. Le fond, c'est des encres. Les encres, ça doit être les E-Zinc que je passais avec une petite brosse. De ce type-là. Voilà. Et après, les champis, c'est du Albrecht Dürer. Et le château, ça doit être du Luminance. Et avec des petites paillettes. Un petit peu de partout. Voilà. Donc celui-là, je l'aime bien. J'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. Je le trouve sympa. Et c'est tout. J'ai le Nature, je vais pas vous prononcer ça, je vais vous épargner vos oreilles. C'est la version du coup pas française, polonaise ou quelque chose comme ça. C'était pour tester le papier de cette édition qui est pas trop mal, mais j'ai pas d'encours à l'intérieur, donc je vais pas pouvoir vous donner mon impression sur le papier. Je sais pas. En tout cas, les feuilles ont l'air d'être assez épaisses. Du coup, ça c'est encore un livre à entamer en 2024. Et d'ailleurs, Kirby, il y en a un de ces nouveaux là que je veux m'acheter, la suite sur les mythes et légendes. Après, on va sortir du Kirby, ça va être un tout autre registre. C'est le Pop Manga de Camilla Derico. Pardon. J'en ai fait un. J'ai fait celui-là, la petite page de garde, là, je vous recule sinon vous voyez rien. C'est que du poly, je l'ai fait très coloré, très peps, et le fond c'est du pastel sec. Et là, la licorne en silhouette, c'est pareil, c'est moi qui l'ai rajouté, elle n'y était pas. Je trouve ça mignon, j'ai découpé une silhouette trouvée sur internet, je l'ai posée, j'ai fait mon fond autour, et ouais, je l'ai enlevé à la fin. Rien de foufou, mais j'aime bien l'effet. Ça habille un petit peu la page, on va dire, qui était très vide de ce côté. Et dans ce livre, je crois que c'est tout. J'aime beaucoup ce livre. Je le trouve très mignon. Elle en a fait d'autres d'ailleurs qui me font de l'œil, qui sont dans ma wishlist. Je
pense que je vais craquer très prochainement d'ailleurs. Ou alors je retourne dans celui-là, ça serait bien aussi. D'avancer un peu mieux mes livres. C'est bien beau d'avoir une belle collection, mais si on colorie pas à l'intérieur, c'est un peu dommage. Du coup, voilà pour celui-là. Après, j'ai de Emily Lindaloberg, le Fairy Tale. J'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. Il faudrait que je les couvre, mes livres, je l'ai tout abîmé là. J'ai acheté de quoi les couvrir, mais je l'ai toujours pas fait. Alors, dedans, j'ai fait le petit lapin, qui, tu sais, c'était un duo avec Ludineco, je crois. Donc, tous les éléments, c'est du crayon de couleur. Et le fond, c'est du pastel sec. Il date de 2020 le colo. Maintenant je fais quasiment plus de fond au pastel sec, mais celui-là, là, quand je vois le résultat de celui-là, je le trouve assez sympathique. J'avais fait un petit effet neige avec, j'avais gommé des parties avec ma gomme Derwent, ma gomme électrique, et j'ai rajouté des petits flocons un peu par-ci par-là. Et j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-là. La petite fille avec son renne et les boules de Noël. Du coup, ça, le fond, c'est de l'encre, des encres Isil, je crois. Et les éléments, je sais plus quelle couleur c'était. Et là, l'effet poil, je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête de faire un effet poil à l'acrylique. Je me suis dit, ouais, on va faire un effet poil à l'acrylique. Alors, le rendu est sympa, mais je vous raconte pas comment j'ai galéré. Enfin, j'ai cru que je ne m'en sortais pas, j'arrivais pas à rendre de ce que je voulais et tout. Alors qu'au final, quand je le vois aujourd'hui, je me dis ouais, ça va, c'est pas trop mal l'effet, il fait touffu, on a envie de le caresser, il a l'air tout doux. Mais j'y avais bourré de chez bourré. Après, il y a des paillettes un peu de partout, et puis voilà. Et dans ce livre, je crois que c'est tout. C'est tout dans ce livre. J'aime bien les dessins de cette illustratrice, les traits sortent de l'ordinaire. J'ai hâte je crois qu'elle réédite cette année le Sagor. Lui, je l'achète dès qu'il sort. Je l'ai cherché pendant super longtemps sans jamais le trouver. Et là, j'ai su qu'elle allait le rééditer. Donc, je suis trop contente. Alors, je disais, ensuite, j'ai le Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa. J'avais aussi ces deux autres, le Menuet du Bonheur et le Rhapsody, mais en version PDF. Et du coup, là, je les ai recommandés en version livre. Du coup, je vais les recevoir très prochainement, mais du coup, je ne vous les présenterai pas aujourd'hui. Donc, pour celui-là, je l'ai reçu que très récemment. Donc, je n'ai malheureusement encore aucun coloriage de fait à l'intérieur. C'est un très beau livre. Que je trouve, les dessins, je les trouve d'une finesse absolument incroyable. Et ils sont très mignons. J'espère l'entamer prochainement, dans les mois à venir même, ça serait bien. Du coup, voilà pour celui-là. Ça aurait été assez court. Ensuite, j'ai de Rita Berman. J'ai seulement j'en ai qu'un d'elle. J'ai le Petite Bête. J'en ai vu passer récemment ce qu'elle a des nouveaux qu'elle a fait, notamment sur l'Europe, l'Afrique, tout ça, que j'ai trouvé très beau. Donc peut-être que je craquerai prochainement. Mais malheureusement, j'y suis pas allée énormément dedans. C'est des colos qui sont assez anciens pour la plupart que j'ai fait là-dedans. J'ai celui-ci, la name page, qui doit dater de 2020 ou 2021. Ensuite j'en ai fait d'autres à l'intérieur. J'avais fait celui-ci en 2021, c'était mon colo test pour les Holbein. Donc 100% fait Holbein. J'ai cherché encore à les maîtriser et après je trouve que je me suis un peu éparpillée encore sur les couleurs. Mais bon, il est mignon. Alors après j'en ai d'autres là-dedans je crois. J'ai fait celui-ci. Alors si je dis pas de bêtises, les éléments sont faits avec mes Irogitènes. C'était pour les tester que j'étais partie sur ce colo. Donc les éléments sont faits aux Irogitènes et le fond est fait à l'aquarelle. C'est mes premiers fonds à l'aquarelle. Il y a quand même pas mal de traces, je trouve qu'on voit encore un peu trop les démarcations, mais bon, pour une première, ma foi, ça aurait pu être pire. Et c'est tout pour celui-là. Ouais, j'avais pas fait beaucoup.
Ensuite, je me suis acheté récemment les livres de Crystal Vogel. Elle en a fait 3 pour l'instant, donc j'ai les 3. Donc j'ai pas encore pu colorier dans tous, je les ai depuis très peu de temps. Donc celui-ci, je crois, alors, je sais plus si c'est son premier ou son deuxième, je voudrais pas vous dire de bêtises. C'est un univers un peu à la Clara Markova, avec des petits bonhommes tout mignons, très nature, des petits papillons, des maisons champignons. Vous voyez, il a une petite fille pomme de pin. C'est très mignon. Et donc dans celui-là, j'y suis pas encore allée. Voilà, mais je le trouve tout chou. Après, il y a celui-ci. Oh, je vous prononcerai pas les titres des livres. J'ai un allemand très approximatif, donc pas dire nul. Donc c'est le même principe, c'est des petits bonhommes, des petites fées, beaucoup de fleurs, de choses comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez facilement trouver des présentations sur YouTube de ces livres. Je passe très vite. Voilà. Donc dans celui-là, j'y suis pas allée non plus. Parce que la saison s'y prêtait pas. Parce que le dernier qu'elle a fait, il est sur l'hiver. Et j'en ai fait un. J'ai fait le premier du livre. J'avais pas envie de me casser la tête à choisir, à chercher, savoir quel j'allais faire. Donc du coup, j'ai pris la solution de facilité et j'ai fait le tout premier. Du coup, j'aime bien. Franchement, je me suis bien amusée à le faire. Alors tous les petits éléments à droite, à gauche, ça m'a paru très long. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai même oublié là, un petit gâteau. Je le vois que maintenant. Celui-là, je l'ai fait énormément au matériel aquarellable. Le fond, enfin le ciel, c'est du Inktense. La neige, c'est le tuto neige de Johanna Colo. Donc c'est du Inktense avec un peu de peinture par-dessus. Et après, la plupart des personnages et tout, en fait, c'est sous-couché à l'aquarelle. Donc j'ai fait une sous-couche avec mes Inktense. Et après, j'y suis allée au crayon de couleur. Donc il y a du Luminance, du Holbein, du Light Fast et un peu de tout. Voilà. Je le trouve assez sympathique. Et voilà. Après, par contre, c'est tout. Mais déjà, celui-là, il est entamé. Et voilà, c'est tout sur le thème de Noël, de l'hiver. Il y en a des très beaux. Je trouve vraiment tout mignon. Alors là, je pense que c'est l'histoire à côté. Mais bon, c'est de l'allemand. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Après, on va passer sur mes gros livres en couverture hardback. Donc celui-là, je vais vous reculer parce qu'il est très grand. C'est le livre des enluminures de Harry Potter. Alors c'est un livre que je trouve absolument magnifique. Le dessus, c'est une espèce de tissé. Et tout ça, là, vous voyez, c'est tout doré, ça brille. Je le trouve absolument magnifique. J'en ai fait un seul à l'intérieur. C'est un livre qui reprend en fait les scènes cultes de la saga. Donc j'ai fait la toute première page pour changer. J'ai fait l'affiche du coup. Franchement, il m'a pris un temps énorme ce colo. Et je suis plutôt contente du résultat. Enfin, je suis plutôt contente de moi pour une fois. Il y a juste le portrait de Ron que je suis un peu déçue. Je trouve que je l'ai un peu loupé. En fait, j'ai essayé de faire en sorte que le feu, là, il éclaire un peu. On voit qu'il éclaire un peu son visage là sur le côté et pas de l'autre. Et du coup, je trouve que ça lui fait une tête toute bizarre, toute bancale. Mais bon. Après, le reste du colo, franchement, je suis contente. Il m'a pris un temps fou, mais bon, le résultat est chouette. Et après, donc, ce livre, c'est toutes les scènes mythiques de la saga. Je pense qu'il est assez connu. Prochainement, je me disais que je voulais faire celle-ci. Je sais pas pourquoi ce livre, j'ai envie de le faire dans l'ordre, d'avancer tranquillement. Donc je m'étais imprimé l'image de la photo de référence et tout pour essayer de le faire au mieux. Mais c'est pareil, il y a du boulot quand même. Donc à voir si je le fais prochainement ou pas. Et après, il y a des grandes... je vais arriver à tomber sur une page comme ça ou pas. Voilà, il y a des grands colos là comme ça où on peut ouvrir la page et alors là c'est l'arbre généalogique de Black. Il y a aussi alors je crois que c'est au début du livre. Alors cette page elle fait un peu peur d'ailleurs. C'est le banquet. Il y a un travail je pense énorme à faire.
tous les détails qu'il doit y avoir pour que ça ressorte, les chapeaux qui volent. Elle doit être super sympa à faire, mais le boulot, bref. Voilà, donc pour ce livre que je trouve absolument superbe. Alors après, on va passer à Maria Troll. J'en ai deux de cette illustratrice. J'ai le Botanicum en édition Mus. C'est le premier livre que j'ai dû acheter en édition Mus. Avant, je faisais pas trop gaffe à l'édition. Et puis en fait, on se rend compte que le papier change énormément de choses en fait. Alors, dedans, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait la name page avec le petit oiseau. C'est un colo qui compte énormément pour moi, que j'aime beaucoup parce qu'il me rappelle beaucoup de choses. Il est rattaché à des souvenirs assez sympas. J'avais dû tout faire. Du coup, c'est du Prisma, du Poly et le fond, c'est du pastel sec. Le fond, je me suis pas cassé le bol. Hein. Je vous avoue, j'ai fait un fond pastel sec en mode assez rapide. Aujourd'hui, je pense que je ferais probablement différemment, mais bon. Ensuite, là-dedans, j'en ai fait d'autres. J'ai fait... Décidément, j'ai encore été coupée, excusez-moi. Du coup, je disais, j'ai fait ce bouquet entièrement fait au luminant. C'est le colo test que j'ai fait quand j'ai reçu mes crayons. Je suis restée sur une gamme de couleurs très centrée sur les rouges orangés et les jaunes. Je trouve qu'il ressort pas, ça le fait pas mal ressortir sur ce fond noir. Au moins ce colo, il n'y avait pas de fond à faire et ça m'allait très bien. Après, j'en ai fait d'autres. J'ai fait... tac, tac, tac. J'ai fait celui-ci. Si je vous mets... Voilà, c'est mieux, pardon. J'ai fait celui-ci. Alors celui-là, c'était un duo que j'avais fait avec Mademoiselle Lexi, je crois. Je l'avais fait en mode Halloween, donc j'avais voulu essayer de faire une espèce de halo lumineux autour de mes éléments. C'est plus ou moins réussi, c'est tout fait à l'aquarelle. Alors ça fait un effet très brumeux, très brouillard. C'était pas forcément voulu. Alors après ça va pas trop mal, je trouve, au colo. Donc voilà pour celui-ci. Ça c'est un encours. Il me semble que j'en ai fait un autre dans celui-là. Non, c'était pas lui qui était en duo avec Mademoiselle Lexi. C'est pas du tout celui-là, c'est l'autre que j'ai fait dans ce bouquin, que j'ai perdu. Voilà, c'est celui-là que j'ai fait en duo avec Mademoiselle Lexi, la petite citrouille. C'était des citrouilles aussi, alors ça me perturbait. Faut pas beaucoup. Fond pastel sec. Alors plus je vois mes fonds pastel secs, moins je les aime. Je trouve que ça fait un peu vide, je pense que j'aurais pu mieux faire. Aujourd'hui je ferai pas comme ça. Mais bon, il est sympa, il a le mérite d'être là. Donc ce coup-ci pour celui-là c'est tout. Je n'ai pas oublié. Après j'ai le Luna de Maria Troll, toujours. Édition Mus également. Alors dans celui-là j'en ai pas fait lourd. J'ai celui-ci, un name page, que j'aime bien les tonalités de couleurs. Je suis restée très simple. Mais voilà, je l'aime bien celui-là. Dedans j'ai fait une catastrophe, je passe très vite, c'était une catastrophe. J'avais voulu essayer de cacher mes lignes avec du gesso. Après j'ai voulu faire un fond à l'aquarelle par-dessus, il y avait des traces partout. J'ai voulu cacher la catastrophe avec de la peinture. Enfin, en fait, je veux pas gâcher le colo d'à côté, donc je veux pas coller les pages, mais limite, bref. Je sais pas si c'est rattrapable en fait. Je me tâte à essayer de le rattraper, mais je me dis, oh, pire, tu peux pas faire pire. J'en ai fait un autre dans... Il est où? Il me semble bien. Voilà, celui-là. La petite fille avec l'orchidée. Je suis restée dans des tons dorés et bleus et il est mignon. Voilà. Donc pour Maria Troll, du coup, c'est tout. J'aime beaucoup ces dessins. Il faudrait peut-être que j'y retourne. Je dis ça à chacun de mes livres. Mais des fois, j'ai l'impression d'avoir trop de livres et de ne pas arriver à aller partout. Et par contre, d'un autre côté, il y en a plein qui me font de l'œil. Je suis très contradictoire, c'est terrible. Alors, dans le Summer Night de Anna Carzon maintenant, du coup, là-dedans, je crois que j'en ai fait qu'un. Oui, j'ai dû en faire qu'un. Tac, 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 il est où? Voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci, donc
personnage, je fais entièrement crayon couleur à sec comme d'hab. Tout le tour aussi pareil. Là j'ai essayé de mettre un espèce de glossy accent par dessus le crayon couleur pour donner un effet un peu qui brille. Alors ça se voit pas trop à la caméra. Et le fond en fait je l'ai fait avec les dupes des Gelatos. J'ai fait un tuto sur ce fond d'ailleurs, je vous le mettrai au pire en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et j'avais fait des petits points avec plein de couleurs qui étaient proches. Et j'avais procédé par petits points partout. Et ma foi, je trouve qu'il est assez original, il est assez sympathique le fond. Voilà. Je trouve assez sympa. Dans celui-là, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, je prévois de faire celui-là au courant du mois pour le colo du mois. Je l'ai préparé à faire. Je tente. Le gesso c'était une catastrophe. Je tente la sous-couche à la gouache. On verra ce que ça donne. Je dirai prochainement si ça m'a plu ou pas. Je sais pas encore. Après j'ai le Magical Down d'Anna Carlson. Toujours. Alors j'ai pas dû en faire lourd. J'ai fait la petite grenouille. Et le fond en espèce de tache. Là c'est fait avec des feutres aquarellables. Et c'était le tuto de quelqu'un. Mais franchement, ça date. Et je suis désolée pour la personne qui a fait le tuto, mais j'ai oublié. J'ai oublié. L'idée vient pas de moi, c'est sûr. Mais alors après, je suis vraiment désolée. Je sais plus où j'ai pioché l'idée. Et dedans, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Anna Carlson, j'aime beaucoup. Il faudrait que j'y aille un peu plus. J'ai tendance à aller moins. Chez elle, j'y vais moins que chez les autres illustrateurs. Pourtant, j'aime beaucoup ses livres. Ensuite, j'ai le Soulmate. Alors, dedans, j'ai fait un seul colo. Et encore, j'appelle ça un demi-colo. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai fait cette dame. J'ai volontairement pas fait le fond. Parce que je voulais le faire en même temps que je faisais lui là. Mais maintenant que j'ai tendance à faire mes fonds en premier, je me tâte à essayer de faire le fond de cette double page et de colorier lui après. Franchement j'en sais rien et j'ai peur d'avoir, que ça fait tellement longtemps que je l'ai fait, que j'ai plus la même manière de colorier et que du coup mon image elle soit complètement bancale à la fin. Alors par chance j'ai gardé les combos que j'ai utilisés pour cette dame. Donc à voir, je l'aimais bien ce portrait, je le trouvais sympa, je pense que c'était c'est la première fois que je faisais un portrait. Et ma foi, je trouve qu'il est plutôt sympa. Et ce livre, je le trouve très beau en fonction système de double page, là je le trouve super chouette. Mais voilà. Comme beaucoup de mes livres, j'y vais pas beaucoup. Donc celui-là, il n'est pas entamé, mais il serait beaucoup à poursuivre. Ensuite, de Anna Carlson, j'ai celui sur la forêt. Alors là, j'en ai fait, je crois. Je sais plus si c'est deux. Voilà, si c'est deux. J'ai fait celui-ci. Celui-là, j'avais fait un fond au pastel à l'huile. Et franchement, j'aime bien le fond que j'ai fait là. Pour ce colo, je trouve que le fond, les couleurs sont assez vibrantes de ces pastels à l'huile. Je suis assez contente. Je l'aime bien. Et j'en ai fait un autre. Du coup, c'est le même type de fond parce que je m'en suis servi pour faire un tuto. C'est celui-ci, l'espèce de Merlin, Gandalf, enfin, ce que vous voulez, enfin, espèce de mage. Du coup, c'est pareil, c'est fond à pastel à l'huile et les personnages, c'est tout au... Je crois que c'est au luminance. Je vais essayer de le faire un peu en monochrome et... je trouve que le résultat est assez sympa. Pareil là, si jamais le fond vous intéresse, je vous mettrai le tuto en barre d'infos. Donc voilà, c'est tout pour Anna Carlson. Et ensuite, donc la dernière illustratrice qui reste, c'est Klara Markova, une de mes illustratrices chouchou. C'est pas pour ça que j'ai fait beaucoup plus de colos dans ces livres d'ailleurs. Un peu plus que dans les autres, mais c'est pas non plus significatif. Donc là, c'est les cartes postales. Alors je vais peut-être pas vous les déballer parce qu'il n'y en a aucune de faite à l'intérieur. C'est un format dans lequel je vais un peu moins quand même. Disons que j'y pense moins. Pourtant le papier il est d'une super qualité. Mais voilà, j'y pense moins. C'est un format qui me plaît un peu moins. J'aime bien colorier dans les livres, plus dans les livres en fait. C'est comme j'ai beaucoup de mal à aller dans les PDF.
J'aime bien avoir le livre en fait dans les mains. Ensuite, hop, on va les faire dans l'ordre. Le Magical Delight. Alors ça c'est des livres, je crois, ces deux premiers Anna Carlson ne sont plus édités. Et c'est des livres que j'avais eu la chance de trouver sur Vinted. Donc j'y avais sauté dessus quand je les avais vus. En plus ils sont nickel et il n'y a pas un colo de fée à l'intérieur. Donc j'ai une chance énorme. J'y suis pas allée dedans. Pas dans celui-là. Donc celui-là aussi c'est un livre à entamer courant 2024. La liste s'allonge, s'allonge, s'allonge. Ça c'est catastrophe. Enfin non c'est pas une catastrophe mais j'ai du boulot quoi. Donc voilà. Clara Markova n'est plus à présenter. Hein. Ensuite, j'ai le Thunderful Enchantement. Pareil, c'est un livre qui est plus édité malheureusement et qui est magnifique. Alors, j'ai pas dû en faire 50 à l'intérieur, mais là, il y a au moins le mérite qu'il y en ait un. Qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, est en speed coloring sur ma chaîne. C'est la petite fille avec ses champignons. Alors là, j'étais partie avec une palette de couleurs. Alors, je crois qu'elle est entièrement faite au Prisma, il me semble. Et le fond, c'est du pastel sec. Et là, pour une fois, bah, ce fond pastel sec, alors... il n'est pas très travaillé, je peux dire, on peut mieux faire. Mais encore, je le trouve assez lumineux et assez sympa. J'avais mis des petites paillettes un peu partout. Voilà. Et je crois que dans celui-là, j'en ai pas fait d'autres. Hein. C'est pareil, il faut que j'y retourne dans ceux-là. Voilà, pour le Thunderful. Ensuite j'ai le Fairy Miracle que lui j'avais avancé un petit peu plus parce que avant ma panne colo je faisais partie du groupe de la team on l'avançait dans l'ordre. Du coup j'ai quelques colos de fées à l'intérieur dont la name page. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées là pour cette page, je la trouve assez sympa. C'est un de mes derniers colos en 2021. Et le fond c'est du pastel à l'huile mais étalé je sais même pas comment vous dire en fait enfin je crois que c'est du pastel à l'huile, je le sais même plus, je l'ai noté, je l'ai pas noté et je sais même plus, je peux pas vous dire des bêtises. Après tiens j'avais noté, j'ai fait celui-ci. Il est très peps au niveau des couleurs, peut-être un peu trop, mais encore ça va, je le trouve sympa. Donc c'est pareil, tout fait au crayon de couleur à sec, majoritairement du Luminance et du Holbein je crois. Et le fond c'est du crayon de couleur pastel cette fois-ci. Les Comté à Paris si je me trompe pas. Après j'ai fait celui-ci là, les petits lapins. Alors là c'est tout fait au Castle Art Gold sauf le fond, crayon pastel, crayon couleur pastel, Comté à Paris. Passé un temps je faisais énormément mes fonds avec ce matériel. Disons que c'était rapide. C'était rapide. C'est pas très élaboré mais au moins ça mérite d'être rapide. Et des fois sur les petits fonds comme ça m'allait très bien. Et je crois que c'est tout. Parce qu'après j'ai rapidement eu la panne de colo et j'ai arrêté complètement. J'ai cessé d'avancer. Voilà. Ouais, c'est tout pour celui-là. Après, j'ai le Fairy Célébration de Clara. Je les ai tous de toute façon. Celui-là, je crois que c'est celui que j'ai le plus avancé. J'ai fait, et c'est le premier Clara que j'ai eu surtout. J'ai fait celui-là en 2020. C'était mon tout premier Clara. Mon tout premier Clara. Et ça doit être du Prismacolor, Polychromos. Et le fond, bah, ça doit être encore du crayon couleur pastel. J'ai essayé de faire un fond un peu luciole. Un peu cool, ouais. Je le trouve assez sympa. Et je l'aime bien. Après, j'avais fait celui-ci. Entièrement au crayon de couleur. Le fond aussi est du crayon de couleur. Le fond, je crois que c'était le tuto de Marine Arts. Ce fond-là. Là. Et voilà. Je l'avais fait avec une palette de couleurs. Et pour une fois, j'avais même colorié la petite page à côté. Chose que je fais quasiment plus maintenant, ce qui est dommage parce que je trouve que ça fait quand même plus fini, c'est quand même plus joli. Après, j'ai fait celui-ci.
Ouais, j'aime bien les avancer dans l'ordre quand même. Majoritairement, il y en a beaucoup qui sont pas trop perdus au milieu. C'est tout du crayon couleur. J'avais essayé de cacher pas mal mes traits là sur celui-là. Avec de l'encre blanche de chez Winsor & Newton. Je l'aime beaucoup. Je le trouve tout chaud. Et dans celui-là, il y en a d'autres. Mais ils sont au milieu. Il faut que je les retrouve. J'avais fait celui-ci, là, les petits dragons fraises. Ça, c'était, je l'ai fait en duo avec Ludineco. Je l'aime bien. J'avais essayé de faire les petits dragons. J'avais essayé de les faire en fait comme si c'était des fraises. Allez savoir pourquoi. Ça m'avait piqué et je trouvais ça mignon. Voilà. Celui-là. Après, il y en a d'autres dans celui-là. C'est plus vers Noël, je crois, les autres. Voilà, j'avais fait celui-ci. Donc celui-là, c'était toujours en duo avec Ludineco. J'ai fait la petite... le petit couvercle là du... Voilà, et je l'ai jamais mis. Normalement, il faut que je découpe là et que je le mette pour que je puisse le soulever, pour que ça fasse plus mignon. Mais voilà, donc j'ai fait celui-ci. J'avais fait de la neige un peu féerique. Pareil, je crois que ça, j'avais fait un tuto. Pareil, idem, je vous le mettrai en barre d'infos au cas où, si jamais ça vous intéresse. Une espèce de petite neige féerique qui finalement fait plus barbe à papa que neige, mais bon, basta. Celui-là, ensuite, que j'avais fait, celui-là, je l'avais fait en duo avec Colorini, il me semble. Quand je veux, j'ai de la mémoire. Ça date, mais je me souviens. Voilà, je crois que le fond, c'était un fond à l'aquarelle. La neige, j'avais essayé de faire des espèces de reflets de lumière, mais bon, c'est pas tip top. Et j'en ai un dernier ou deux derniers. Un dernier dans celui-là. Ouais, c'est ça, c'est un dernier. C'est celui-ci, la petite fille avec sa maman, pour Noël. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je le trouve assez sympathique. Par contre, il y a une masse de détails, il y en a un peu de partout à regarder. Mais bon, je le trouve assez sympa. Donc celui-là, c'est mon livre le plus avancé, je crois. Enfin, chez Clara en tout cas. Après, j'ai le Fairy Touch of Magic. Et dans celui-là, j'ai dû en faire deux, je crois. Si je dis pas de conneries, si je dis pas de bêtises, pardon. J'ai fait celui-ci. Fond entièrement fait à l'aquarelle. D'ailleurs, j'ai fait un tuto dessus aussi. Je vous le mettrai au cas où, si jamais ça vous dit. J'avais tout fait à l'aquarelle, j'avais caché mes traits noirs, alors un peu avec du Posca, un peu avec de l'encre blanche, enfin j'avais essayé de cacher un max le line et j'aime bien, je le trouve assez sympathique. Et j'ai fait celui-là. Celui-là c'était un duo avec Ludineco aussi. Bah là les deux c'était des duos avec Ludi. On faisait beaucoup de duos, passe un temps. Ça c'est pareil, c'est fait à base d'une palette de couleurs. Et le fond c'est du crayon pastel. Encore. Donc voilà, j'aime bien les couleurs de ce colo. Je trouve qu'il ressort pas mal. Et je crois que dans celui-là, c'est tout. Et le dernier, que je n'ai pas entamé parce que je l'ai reçu juste le mois dernier, c'est le Little Secret of My Fairy House. Son tout dernier de Clara. Et du coup, celui-là, il attend que je le colorie. C'est encore un livre que je dois entamer sur mon année. Je sais pas comment je vais faire pour entamer tous ces livres, mais ma foi, on va essayer. On va essayer. Voilà, donc celui-là il n'est plus à présenter non plus. Vous vous retrouvez, je pense, en présentation sur à peu près toutes les chaînes. Sur beaucoup de chaînes du moins. Du coup, on a fait le tour de toute ma collection de livres de coloriage. Il y en a juste un qui est arrivé dans ma boîte aux lettres hier. Il aurait dû faire partie de la première partie de ma vidéo, mais tant pis, je vous le présente là puisque je l'ai là. C'est celui-ci là, les petites poupées de Disney. C'est un grand carré et franchement, je suis tombée en amour sur les dessins. Je trouve que c'est tellement mignon. Ouais, c'est trop chou. C'est trop chou. Je crois que je finis mon encours et celui-là je l'entame direct. Pourtant je suis peu Disney, mais là celui-là, regardez la beauté de ce dessin quoi. Les petites princesses là en mode toute choubi-loumini là, je suis trop fan. Bref.
Voilà, du coup ça sera tout pour ma collection de livres. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Et pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like ou un commentaire. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye!